gens qui ont manifesté pendant tout l'hymne national, les officiels. C'est l'arbitre Andy Van Helleman qui est en charge du match. John D'Amico et Rhys Capinello sont ses adjoints. Mario Gosselin nous revient. Encore une fois, c'est sa 11e rencontre, 3,13. 7 victoires et 3 défaites à son crédit. Il va faire face à Brian Hayward, 7e participation, 3 victoires et 2 défaites. Excellente moyenne, 2,07. Les arrières chez les Nordiques en début de match sont Siltanen en compagnie de Picard. Chez les Canadiens, Green et Chelios. Momesso est à gauche, Corson au centre et Lemieux à droite. Et pour les Nordiques, côté Gillis et Hoff. Lemieux qui commence le match en compagnie de Corson et Momesso. Un nouveau trio. Le plaquage de Lemieux contre Hoff. Là, une passe à côté, le tir, l'arrêt de Hayward. Un autre tir de Gillis cette fois-ci qui a raté la cible. Et c'est Corson qui perd la maîtrise de la rondelle, mais intercepte la passe de Siltanen et pousse du revers derrière le filet de Gosselin. Siltanen maintenant à Hoff, plaqué par Chelios. C'est Momesso qui reprend derrière le filet, la passe devant, interceptée par Siltanen. Hoff aux prises avec Corson. Momesso et Gillis qui sont tout près. On tente d'immobiliser et voilà, c'est fait maintenant. Andy Van Helleman, l'arbitre qui arrête le jeu, la bousculade qui suit. Et je ne pense pas que ça aille beaucoup plus loin. Il n'y a que 39 secondes d'écoulées. On va sans doute essayer d'éviter le plus possible les pénalités, c'est bien évident. À Lionel Duval maintenant. Eh bien, on a pris beaucoup de temps à déterminer qui a marqué le premier but des Flyers. Est-ce Dave Brown, Brian Propp? C'est un tir du revers. On pensait que c'était Propp, mais c'est Brown qui a effleuré le disque. McCrimmon participe au but également. Donc, les Flyers prennent les devants rapidement. 1-0. Hey everyone, Chris here with Pure Hockey. En début de match, surtout à domicile, la Philadelphie. Et là, chez les Nordiques, c'est Peter Stastny avec Goulet et Hunter contre Gainey, Carbonneau et Nyland chez les Canadiens. Robinson, le tir, l'arrêt de Gosselin et le tir de Carbonneau, un tir du revers. Arrêté par Gosselin, voilà, c'est Gainey qui rate la cible cette fois-ci. Robinson reprend, un autre tir qui a dévié, pénalité. Pénalité à Stephen Finn. La charge au bâton contre Chris Nyland. À 1 minute et 1 seconde seulement, première infraction. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada. Pénalité mineure double. On voit cette séquence devant le filet. Donc 1 minute et 1 seconde. Le jeu est quelque peu retardé ici. On s'affaire à ramasser les objets. On a brisé un bâton, quelques pièces de bois. À la droite de Mario Gosselin, Michel Bergeron n'a apporté aucun changement à sa formation. Je répète que Jean Ferron, pour sa part, a fait confiance à Gingras ce soir. Et c'est Peter Voboda qui a dû céder sa place. Alors, puisque Bob Gainey est au banc des pénalités, c'est Mats Näslund qui vient se joindre à Carbonneau et à Nyland, avec Lawler et Robinson comme arrière. Pour les Nordiques, toujours Peter Stastny, avec Hunter et Goulet. À la mise en jeu, ce sera Carbonneau devant Peter Stastny. Il y a 1 minute 1 seconde d'écoulée en première période. Rochefort à Muller. Muller, la passe qui se rend jusqu'à Robinson, tout de suite à Nyland. Nyland, un tir derrière le filet des Nordiques. C'est Muller qui est là le premier, rejoint par Carbonneau. La rondelle reprise par Näslund maintenant. Carbonneau plaqué par Muller. Et là, c'est Nyland qui va plaquer Peter Stastny et Näslund qui en profite pour reprendre. Derrière à Lawler, le tir est hors cible. Et il y avait beaucoup de circulation devant le filet de Gosselin. Le dégagement de Goulet a touché Carbonneau. La rondelle est revenue derrière le filet des Nordiques. C'est Normand Rochefort. Une passe captée par Peter Stastny.
Le tir est hors cible. Retour de l'autre côté à Larry Robinson, poursuivi par Goulet. Robinson qui sort rapidement pour être arrêté par Stachny. Là, c'est Dale Hunter. Le tir rate la cible et la rondelle qui revient au centre de la patinoire à Robert Picard. Picard, un tir à la droite de Hayward. Robinson qui reprend. On complète les changements chez les Canadiens. Et là, Lemieux qui se retrouve avec Walter et Smith, ses deux compagnons habituels. Et là, on a cafouillé derrière le filet du Canadien et c'est Bobby Smith finalement qui s'est emparé de la rondelle, la remet à Walter. Walter a le mieux, mais un beau jeu de Siltanen qui a fait dévier jusqu'à la ligne 2 du Canadien. Walter maintenant poursuivi par Lafrenière, arrêté par Picard et encore une fois, c'est Chelios qui reprend au centre. La passe à Ludwig, rejoint par Anton Stachny. Là, c'est Bobby Smith qui est plaqué par Siltanen. Son dégagement a touché Ludwig. La rondelle qui revient à Lafrenière. Lafrenière à Picard. Le tir de Picard. La rondelle a touché Chelios pour dévier jusqu'à Hayward. Et la passe va de Chelios à Lemieux qui a remis à Bobby Smith. Voilà le tir de Smith, mais dans la foule, complètement raté, avec 17 minutes 2 secondes à faire en première période. Et Lionel Duval nous amène à Philadelphie. Eh bien, ça va très mal pour les Islanders. En désavantage numérique, échappé à 2 des Flyers. Prop et Poulin, c'est Prop qui remet à Poulin, à Prop. Rudy est déjoué. En désavantage numérique. 2-0, Flyers. Eh bien, ici, on a un lancé de chaque côté. Richard, on avait plusieurs jeux brisés à la ligne bleue. Du côté des Nordiques, Siltanen a probablement réussi le plus beau jeu en défensive, interceptant une passe de Bobby Smith pour Claude Lemieux. Je reprends Gillis en compagnie de Donnelly côté chez les Nordiques contre Neslund, McPhee et Strudlin chez les Canadiens. Passe interceptée au centre par Strudlin, plaqué par côté. Lawler remet à Green. Green pousse la rondelle faiblement dans la zone des Nordiques. Reprise par Jeff Brown. La passe à Donnelly, plaqué par Strudlin. Cette fois-ci, c'est Green et Hayward qui doit intervenir. Remet à McPhee par la bande. McPhee arrêté par Gillis. Le tir de Donnelly et l'arrêt de Hayward. Retour Gillis. Là, c'est côté derrière le filet. Strudlin lui fait perdre la rondelle. Reprise par Donnelly. Donnelly qui est plaqué par Green. Donnelly a fait une chute et c'est la sortie de Neslund. La passe à Lawler. Lawler qui a raté de quelques centimètres la rondelle. Et là, le plaquage de Lawler contre Mauler qui lui a fait faire une chute. Et c'est Gosselin qui remet à son défenseur derrière le filet. Mauler avec 16 minutes à faire au premier tiers-temps. Voilà Rochefort. La passe à côté qui se contente de faire dévier derrière le filet de Hayward pour permettre des changements chez les Nordiques. C'est Anton Stachny avec McRae et Peter Stachny. Les défenseurs sont Picard et Siltanen. Et chez les Canadiens, changement également, un dégagement refusé. Là, c'est Ludwig qui s'amène sur la patinoire, de même que le trio de Carbonneau, Nyland et Guéné qui vient de sortir du banc des pénalités. En série. D'ailleurs, comme on a dit, lorsqu'on l'a, on est bien satisfait. Lorsqu'on ne l'a pas, on essaie de faire oublier ses joueurs. Qu'est-ce que c'est l'avantage de patinoire? Pour ce qui est de Perron, lui, il a porté attention sur l'importance de la foule qui devient, dit-il, un 7e joueur. Et là, Peter Stachny qui revient, le tir et l'arrêt de Hayward. Et par la suite, le plaquage Walter contre Peter Stachny et Basil McRae qui se retrouve dans les bras de Larry Robinson. Quel poussé de Stachny sur cette mise en jeu, vitesse, rapidité d'exécution, à contourner le filet pour pouvoir venir déposer le disque dans le rectangle. On va revoir son jeu, surveiller la vitesse, tente de venir battre Hayward qui a bien suivi le jeu, mais un jeu toujours dangereux devant le filet. Oui, la patinoire, Gilles, ce n'est certainement pas un avantage en séries éliminatoires. On sait qu'il y a eu beaucoup plus de matchs qui ont été gagnés à l'extérieur. Je pense que c'est 36 sur 66. J'ai demandé à un instructeur s'il préférait jouer un 7e match à domicile ou à l'étranger. Je suis persuadé qu'il va aimer mieux jouer à domicile. Et là, c'est Carbonneau, mais l'arrêt du jeu, Andy Van Helleman. Est-ce qu'il y a eu une passe avec la main? Pendant qu'on aperçoit Guy Carbonneau, un des joueurs clés chez les Canadiens dans une situation comme celle-ci, grâce à son expérience et surtout à ses succès passés. On se souvient, Gilles, de ces séries éliminatoires
l'année dernière où Carbonneau avait été certainement un des meilleurs éléments chez les Canadiens avec Claude Lemieux et Patrick Roy. Et jusqu'à maintenant, Cyril a 1 but et 7 passes. Mais son travail consiste, on le sait, à neutraliser l'adversaire, les joueurs vedettes chez l'opposant. Et les buts pour Carbonneau, eh bien, sont un cadeau pour l'entraîneur. On joue toujours solide en défensive. Là, c'est un tir de Muller. Et c'est Finn qui a raté la rondelle à la ligne 2 des Canadiens. Goulet va la récupérer dans son territoire. Goulet qui joue cette fois-ci en compagnie de Hunt et de Dale Hunter contre Walter, Lemieux et Smith. Là, Lemieux, une passe pour Smith. La rondelle a effleuré son bâton. Et c'est Finn qui reprend derrière son filet. La passe à Muller. Et là, c'est Goulet qui remet Hunter un 2 contre 1 en compagnie de Hoff, un seul défenseur. Rick Green, le tir. Oh. Et Green qui attendait bien posté entre les deux, qui a réussi à étendre son hockey. Et il y a un joueur chez Goulet qui a été blessé dans la zone des Nordiques. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Évidemment, nous suivions le jeu à l'autre bout. Il a été atteint, semble-t-il, au visage. Sans doute qu'il a été sonné solidement. Richard, le casque protecteur, était bien loin de lui. Alors, comme tu l'as dit, on a surveillé surtout Lawler, qui a quitté son poste de défenseur, mais lorsque la rondelle s'est présentée en territoire neutre pour un 2 contre 1, eh bien, on a oublié de suivre le jeu à l'intérieur de la zone. On va revoir la séquence. La reprise va nous faire voir ce jeu. Bâton élevé. Il est tombé très lourdement. Je ne sais pas de quelle façon. Il a été sonné, en tout cas. L'avis. Alors, nous allons aller à Lyonnais. Eh bien, croyez-le ou non, pendant la même pénalité à Carson des Flyers, c'est un autre but, cette fois du défenseur Marsh. Rudy n'a pas été fort là-dessus. C'est le 3e de Marsh. Les Flyers marquent 2 buts en l'espace de 48 secondes et mènent 3-0. Les Flyers sont pas là pour s'amuser ce soir. Même si les Islanders ont été fantastiques depuis le début de la saison, surtout des séries, pour revenir de l'arrière. Ça serait quand même difficile à Philadelphie ce soir. 3-0 en début de match. Goulet semble s'être replacé, blessure légère sans doute. Alors là, c'est Donnelly qui a remplacé Goulet en compagnie de Hunter et Hoff. Une passe complétée à Carson. Il a jonglé avec la rondelle, la reprend pour tirer derrière le filet de Gosselin. Carson qui joue en compagnie de Momesso et Lemieux. Donc, Lemieux qui est utilisé sur 2 trios. Avec 14 minutes 25 à faire en première période. Un tir de Ludwig. La rondelle qui file jusque derrière Mario Gosselin. Une passe pour Hoff. La rondelle s'est rendue jusqu'à Hunter. De Hunter à Donnelly devant Ludwig. Son tir rate la cible. Oh. Et la rondelle qui est revenue dangereusement devant Brian Hayward qui, heureusement pour lui, veillait au grain. Et par la suite, là, c'est la mêlée, comme c'est régulier, comme c'est fréquent en séries éliminatoires, dès qu'il y a un arrêt du gardien de but. C'est Hunter et Carson, là, surtout, qui se retiennent. Et ce dernier lancé a laissé Hayward de chancement, un peu comme un changement de vitesse, Richard. Ça l'a déséquilibré quelque peu. Un lancé qui a été projeté, une rondelle sautillante, qui n'était pas lancé le plus fort. 0-0, 14 minutes 14 à faire en première période. Robinson et un autre grand du hockey, Jean Béliveau, sera l'invité de Jean Pagé. Le jeu reprend à la droite de Brian Hayward. C'est Strudland devant Jason Lafrenière. La rondelle à Rochefort. Le tir, il a touché le poteau. Il a touché l'extérieur du poteau. Un très bon tir de Rochefort qui manquait légèrement de précision. La passe est pour Brown. Il a lui aussi un bon tir, mais il a fait une chute. Son tir est dévié par Hayward. Et là, la passe à Nesloun, 1 contre 1. Il y a Lawler qui l'a rejoint, mais un beau repli du défenseur Brown qui empêche les Canadiens de compléter le jeu. Un tir qui a touché Lawler, qui reprend son poste de défenseur au point d'appui du côté gauche. On bataille derrière le filet. Il y a McPhee qui sort avec la rondelle. Une passe, il a touché Rochefort, qui a remis à Anton Stachny, qui évite le plaquage de McPhee. Là, c'est Brown. La passe à Ogrodnik qui a fait dévier jusqu'à Anton, arrêté par Chelios. C'est la sortie de McPhee. La passe à Nesloun. Nesloun en compagnie de Strudland, mais Strudland l'a précédé dans le territoire des Nordiques, donc c'est l'arrêt du jeu. La dernière poussée de Mats Nesloun avec
Lawler, à sa droite, nous a permis de voir la rapidité de Brown. Un très beau repli défensif qui s'était fait prendre à l'intérieur de la zone adverse. Seul Normand Rochefort devait reculer en plein centre. Mais une bonne poussée de la part de Jeff Brown qui est venu complètement neutraliser la poussée de Nesrun et Mike Lawler. Matt Nesrun, un peu plus silencieux depuis 2 matchs. Bien surveillé, tout comme le sont les vedettes de chaque côté. La vie de vedette n'est plus facile, Gilles, dans la Ligue nationale. Il faut vraiment être une super vedette pour réussir à se démarquer. Dans un tir de Ludwig, c'est Gosselin qui va intercepter derrière son filet. 4 tirs au but par les Nordiques, un seul par les Canadiens jusqu'à maintenant. La passe va se rendre jusqu'à Hoff, mais hors-jeu. Donc, on reviendra en zone neutre avec 13 minutes 7 à faire en première période. C'est 0-0. Risto Siltanen. 19 points en 31 matchs. Il a obtenu un match de 5 points, 5 passes à Hartford. Mais dans les séries, cette année, Picard et Siltanen dominent avec 10 points. Picard a 2 buts, 8 passes. Siltanen 1 but, 9 passes. Donc, ça vous donne une idée de sa qualité offensive, surtout avec avantage numérique. Sans doute, dans le circuit, Richard, celui qui peut tirer avec le plus de précision sur une rondelle qui vient en diagonale, sans l'arrêter. Et son tir n'est jamais très haut. Très haut. Smith, Corson et Lemieux contre Gillis, Côté et Hoff. Rondelle qui échoue à Picard. Sa passe est trop longue pour Hoff. Et c'est Hayward qui la laisse à Robinson. Robinson, sa passe a touché Côté. Ça a dévié jusqu'à Gillis. Gillis qui a remis à Hoff. Hoff derrière à Siltanen. Et il a touché Ludwig. Et la rondelle a dévié à la gauche de Hayward. Sortie de Corson maintenant, en compagnie de Lemieux qui se présente devant Picard. Le tir et l'arrêt de Gosselin qui garde la rondelle dans son gant. Lancé du poignet quand même assez solide. Gosselin n'a pas capté le disque directement. La rondelle a semblé toucher à son plastron. Lancé décoché sans avertissement. Et juste auparavant, vous avez parlé de Siltanen et son lancer de pas. Une rondelle qui a été bloquée par un bâton de Green, mais qui aurait pu quand même en rapporter des dividendes. Lemieux a connu certaines difficultés lors des derniers matchs. Son offensive a quelque peu diminué, mais il est toujours dangereux. Il possède un bon tir et sa faute le long des clôtures exige le respect de l'adversaire. Alors, il admet lui-même qu'il était en difficulté. On l'a blâmé pour avoir peut-être stimulé l'adversaire avec un geste en l'endroit de Steve Finn lorsqu'il avait montré le tableau, lui indiquant qu'il y avait 2 buts pour Canadiens et que les Nordiques n'avaient pas réussi un seul but, dis-je. Il joue de façon aussi, Gilles, très physique. Oui. Et ce n'est pas facile. Il reçoit et donne beaucoup de coups. Et ça, souvent, ça épuise, évidemment. Un tir de Goulet à la droite de Hayward. C'est repris par Green, rejoint par Hunter. Green qui remet à Gainé, mais arrêté par Stastny, mêlé devant le filet. Et le dégagement est celui de Chris Nyland jusqu'au centre de la patinoire. Moller, la longue passe à Goulet. Tout de suite, le tir derrière le filet du Canadien. C'est Hunter qui est là, mais Hayward a tenté de remettre par la bande. Là, c'est Goulet à Hunter. Et sa passe est interceptée par Nyland. Nyland en compagnie de Gainé et Carbonneau. Gainé, un tir derrière Gosselin. Gainé par la suite plaqué solidement par Steve Finn et sera pénalisé. Bob Gainé qui sera pénalisé pour avoir donné un coup de hockey dans le dos de Stephen Finn. Sa deuxième pénalité dans le match et 2 infractions du même genre. C'est la charge au bâton. Et ici, c'est pour avoir cinglé qu'on l'a chassé. 8 minutes 9 secondes. Le Canadien qui perd un de ses meilleurs joueurs en désavantage numérique. Au haut de l'écran, on a vu l'infraction. Voilà. Pour avoir cinglé, il n'y a pas de doute. Le Canadien, jusqu'à maintenant, n'a donné que 2 buts en 28 tentatives pour Nordique. Donc, c'est du bon travail en défensive. Et c'est la première supériorité numérique du match de ce soir. La première avec O'Grodnik, Basil McRae, Picard et Siltanen. Pour les Canadiens, il y a Corson, Carbonneau, Chelios et Robinson. Carbonneau qui tente un dégagement annulé par Stephen Finn. Voilà le but! Voilà. Le tir et le but! Carbonneau a voulu dégager son territoire par la clôture. On a pu bloquer la rondelle le long de la clôture, Richard. Par la suite, c'était un lancer qui semblait quand même difficile pour un but. L'angle était quand même assez fermé. On va voir dans le cercle des mises en jeu. Et le lancer qui va venir toucher le fond du filet, passant à la droite de Brian Hayward. Il se fait prendre du côté le plus rapproché. Donc, c'est un but qui
n'aimera pas certainement. L'angle n'était pas bien fermé. Un tir précis pour celui qui est en possession du disque. On va revoir ici de cet angle. Après l'échec de Carbonneau à pouvoir dégager son territoire, a voulu travailler par la rampe. Je le répète. Et c'est 1-0.